Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les jours je te permets d'atteindre tes objectifs en te partageant mes connaissances sur le sport, la santé et la nutrition. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet sport santé, puisque j'ai déjà fait un podcast sur le mal de dos, enfin une émission sur le mal de dos, un épisode. Mais là on va aller encore plus loin, on va aller à une pathologie qui touche un certain nombre de personnes, qui touche énormément de personnes durant ta vie. C'est la sciatique, c'est quelque chose qui arrive très souvent, les sciatiques. Surtout, il y a des métiers qui sont à risque, comme on va le voir. Et la sciatique, il y a de très fortes chances pour que tu en aies au moins une. C'est pas très grave, ça peut être très grave, mais c'est généralement pas très grave dans la majeure partie des cas. Alors déjà, qu'est-ce qu'une sciatique ? Une sciatique, c'est une inflammation. C'est une inflammation du nerf sciatique, c'est un nerf. Et ce nerf sciatique, pour bien que tu le localises, que tu le visualises, en fait, donc un nerf, c'est un câble, une sorte de câble électrique, si tu veux. Et ce câble électrique, il va prendre racine dans le bas du dos, donc au niveau lombaire, dans le bas du dos, tu vois. Et après, ce câble-là, il va passer par les fessiers. Après, il va se prolonger jusqu'à l'arrière de ta cuisse, donc les ischio-jambiers. Et il va descendre encore dans le mollet, puis dans le pied. Voilà, il va s'arrêter au pied, jusqu'au doigt de pied même. Et quels symptômes on a quand on dit qu'on a une sciatique, c'est donc l'inflammation du nerf sciatique, ça nous balance des décharges électriques quand on essaye de se lever, de s'asseoir, etc. Donc on va avoir des décharges électriques qui vont se lancer, donc c'est quand même assez pénible. On va avoir des douleurs dans la fesse, la cuisse, le mollet, le pied, enfin tu vois, un peu tout le chemin de là où passe le câble sciatique, le nerf sciatique. Donc généralement du côté gauche, on a des douleurs qui sont assez ennuyantes, qui peuvent parfois même empêcher de dormir, etc. Donc c'est quand même assez ennuyeux. Et donc c'est surtout ce qu'on peut éviter. Et puis ça peut arriver jusqu'à une paralysie des membres inférieurs. Mais bon, c'est dans très 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 peu des cas. Donc généralement, ça va juste s'arrêter aux décharges électriques. Je ne vais pas vous faire flipper. Voilà. Mais bon, ça peut être très grave. Mais à condition de le prendre à temps, d'arrêter de faire les mouvements qui nous font mal. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, cet épisode de sciatique, même si tu n'as jamais eu de sciatique, il va être quand même fait pour toi parce que si tu as un métier à risque, tu vas du coup être sujet à avoir au moins une sciatique dans ta vie. Donc, qu'est-ce qu'on a comme métier à risque ? On a tout d'abord les métiers qui utilisent un peu la force du dos, les métiers manuels. Donc, par exemple, dans le milieu médical, où on doit soulever des patients, les transporter de lit en lit, etc., les soulever les patients qui sont allongés dans un lit, etc., les ouvriers du bâtiment qui utilisent aussi des charges lourdes pour transporter, ils utilisent énormément leur dos. Les agriculteurs, pareil, ils vont mobiliser des charges. Les déménageurs aussi qui déménagent des charges, etc. Et les manutentionnaires qui prennent des charges et qui les mettent dans des rayons ou qui travaillent à une usine, etc. Donc tous ces métiers-là, déjà, ils sont à risque. C'est pas les seuls, mais déjà ils sont à risque. Pour apporter une petite astuce, si c'est ton cas, si tu es dans ces métiers manuels qui utilisent la force de ton dos, déjà la base de la base de la base, c'est de savoir comment mobiliser une charge. Et c'est pour ça que la musculation, c'est vraiment top d'un point de vue santé, parce que ça te permet de mobiliser des charges, de savoir soulever une charge, et notamment savoir soulever une charge depuis la terre jusqu'à tes mains, sans, tu vois, arrondir le dos, etc., quand tu prends une charge qui est posée sur le sol. Il y a énormément de métiers qui ont besoin de faire ça, de soulever une charge qui est posée sur le sol. Donc si c'est ton cas, je t'invite à faire du soulevé de terre. C'est un exercice de musculation qui permet de soulever très 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 lourd en toute sécurité. Donc ce petit exercice, moi ce que je te conseille, c'est de l'intégrer à tes séances. À chaque séance, pour apprendre ce mouvement et donc pouvoir le réutiliser dans ton métier, de le mettre dans toutes tes séances pour pouvoir en léger, pas forcément en lourd, mais en léger pour pouvoir apprendre le mouvement et du coup t'en servir dans ton métier. Donc le soulevé de terre, je reviendrai dessus à la fin de l'épisode, mais je t'invite du coup à l'intégrer à toutes tes séances de sport pour savoir mobiliser et soulever une charge depuis le sol. Alors, on a aussi une deuxième catégorie de métiers, de corps de métier qui est sujet à la sciatique, c'est
les personnes qui sont assis au moins plus de 5 heures par jour dans leur métier. Donc, on va avoir déjà les employés de bureau, donc qui sont assis derrière un bureau. Forcément, ils sont assis énormément de temps dans la journée. Les caissières, les commerciaux qui sont dans une voiture au moins 5 heures dans leur journée. Donc, voilà, donc tous ces métiers-là sont énormément à risque. Pourquoi ? Parce que quand ils sont assis, en fait, si tu veux, quand tu es assis, on a tendance à être voûté en avant. Bon, je sais pas la première fois que je le répète, mais on est voûté en avant quand on est assis parce que c'est beaucoup plus facile pour ton corps de s'appuyer sur ses articulations que sur ses muscles. Donc, tu vas être voûté en avant et si tu m'écoutes en étant assis, tu peux observer que quand tu es assis, ton bas du dos, il a tendance à s'arrondir, le bas du dos. Et forcément, ce qu'on va appeler du coup à l'intérieur des vertèbres du bas du dos, il y a des petits noyaux qu'on appelle des noyaux intervertébraux. Et ces noyaux-là, en fait, quand tu es voûté en avant, forcément, ils vont être chassés vers l'arrière, eux. Et quand ils sont chassés vers l'arrière, ils vont venir compresser les nerfs qu'il y a dans le bas du dos. Et ce nerf-là, il s'appelle le nerf sciatique. Et du coup, c'est pas le seul, mais il y a le nerf sciatique. Et du coup, le noyau va appuyer contre le nerf sciatique et du coup, t'inflammer ton nerf sciatique. Donc, c'est pour ça que ces employés de bureau, les caissières, les commerciaux sont énormément sujets à tout ce qui est sciatique, etc. Donc là, mon conseil pour ces personnes qui sont dans cette catégorie, dans ce corps de métier, ça peut être d'utiliser un coussin lombaire. Un coussin lombaire, surtout pour les commerciaux, tu l'attaches à ton fauteuil de ta voiture et du coup, ça te permet d'avoir une posture qui est droite artificiellement puisque tes muscles ne permettent pas de le faire peut-être, d'avoir une posture droite et du coup d'avoir un creux lombaire qui est pas voûté vers l'arrière mais qui est naturel en fait, de conserver ton creux lombaire. Donc le coussin lombaire peut te permettre de conserver ce creux lombaire et ne pas arrondir le creux lombaire. Voilà. Il y a aussi, pour ceux qui sont à un bureau, tu peux par exemple, et là c'est vraiment mon conseil, prendre un Swiss ball. Tu sais, les Swiss balls, c'est des gros ballons. Après, il faut que ça soit ton patron qui soit OK pour que tu ramènes un Swiss ball dans le travail. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. C'est de mettre un Swiss ball, de t'asseoir sur le Swiss ball. Et forcément, le Swiss ball, c'est beaucoup plus inconfortable que un siège, qu'une chaise ou un siège de bureau. Et du coup, tu vas te tenir droit sur le Swiss ball, ce qui n'est pas le cas du siège. Et du coup, forcément, tu vas avoir une posture qui va être beaucoup plus élancée, qui va être droite, et du coup, tu vas te préserver des douleurs sciatiques. Donc ça, c'est vraiment top comme astuce. Bon, tu peux pas le faire si tu es dans une voiture parce que tu peux pas conduire avec un Swiss ball sous toi, mais pour si tu es dans un bureau, c'est possible et ça va permettre de remuscler en plus tes muscles de la posture. Et du coup, tu n'auras plus besoin de mettre un Swiss ball après dans ton quotidien. Bon, pas toute la journée, mais si tu peux l'intégrer quelques minutes, une demi-heure, 1 heure dans ta journée, ça va être 1 heure où tu vas te muscler le dos et que du coup, tu vas te préserver sur le long terme des problèmes liés à la posture et notamment la sciatique. Et pour ceux qui ne peuvent pas, du coup, comme les commerciaux, mettre un Swiss ball dans leur voiture, ce que je te propose, c'est de faire du gainage ventral classique pour remuscler les muscles des abdominaux et aussi du gainage lombaire pour pouvoir remuscler les lombaires et pour pas que les lombaires subissent la pesanteur et qu'ils s'arrondissent à la fin quand tu es assis trop longtemps. Voilà. Donc ça, c'est ma deuxième astuce si tu fais partie de ces corps de métier-là. Et on a un troisième corps de métier, troisième et dernier corps de métier qui va être sujet au sciatique. C'est tous les métiers qui ont besoin des torsions de colonne, qui font des torsions de colonne dans leur journée et du coup qui engendrent aussi une sciatique qui écrase la racine du nerf sciatique et du coup ça va lancer les douleurs dans tout le nerf sciatique. Donc on a les travailleurs en usine, tu vois, qui ont des mouvements un peu de torsion pour choper des objets, etc. Donc eux, ils vont faire des mouvements de torsion de colonne. Et du coup, forcément, ils vont avoir des problèmes sciatiques. On a aussi les sportifs. Ça ne touche pas que les métiers un peu sédentaires. Ça va être aussi les sportifs. Par exemple, un lanceur en athlétisme.
qui lance un javelot, un disque, etc., un gymnaste, un danseur, il va utiliser énormément de rotation de colonne dans sa pratique de l'activité sportive, et c'est ça qui va lui causer une sciatique. Voilà. Et on a aussi les employés de ménage, on n'y pense pas forcément, mais voilà, quand tu es un employé de ménage, tu fais le ménage, et puis après tu essores ta serpillière dans un seau, donc tu fais une torsion de colonne pour essorer ta serpillière, et bah là du coup forcément ça va aussi causer une sciatique, donc ça peut aussi causer une sciatique en tout cas. Donc bah là, l'astuce par exemple pour les employés de ménage, ça serait d'enlever toutes les torsions de colonne. Donc ça va être par exemple du coup, au lieu de tourner ta colonne depuis le bassin, juste le haut de ton buste en fait, faire une rotation du haut de ton buste, de tourner, de pivoter les pieds, comme ça tu es toujours droit et tu n'as pas de torsion de colonne. Donc au moment où tu essors ta serpillière, tu pivotes depuis les pieds et non pas depuis du buste, ce qui va être beaucoup mieux pour ton dos et du coup pour ta sciatique. Voilà, du coup on a fait un peu le tour de comment on fait quand on est sujet à la sciatique, quand on a un métier qui est sujet à la sciatique, parce que ça vient souvent à cause de notre métier, cette douleur sciatique. Donc voilà, tu as une astuce à chaque fois ou deux pour te permettre d'enlever, de soulager ta sciatique. Mais pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai tout regroupé dans un PDF. Donc je te propose 6 étirements qui vont pouvoir un peu faire coulisser le nerf et du coup enlever l'inflammation. Donc 6 étirements au niveau des mollets, des fessiers, de l'arrière de la cuisse et du bas du dos. Donc tout le chemin du câble sciatique, du nerf sciatique. Donc on va étirer ces zones-là pour essayer de faire coulisser le nerf. Donc ça va vraiment t'aider, ça peut vraiment marcher. Dans la plupart des cas, ça va marcher. Et aussi un exercice un peu magique qui va te permettre de rééquilibrer ta posture. C'est un exercice que moi-même je fais pour rééquilibrer ma posture quand je suis un peu trop souvent assis derrière mon PC, etc. Donc c'est un exercice un peu magique utilisé par les kinés, donc ça fait partie d'une méthode Mackenzie, je sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà. Et du coup, c'est un exercice un peu magique pour rééquilibrer ta posture qui est utilisé par les kinés. Et aussi, j'ai mis un dernier exercice, l'exercice que je te parlais tout à l'heure, du soulevé de terre pour apprendre à soulever une charge que tu devras intégrer à chaque séance. Faire quelques minutes de cet exercice pour apprendre à soulever une charge. Voilà, donc j'ai été complet. Si tu as une sciatique, maintenant tu sais comment t'en débarrasser. Tu as des astuces pour mettre en place certaines choses dans ton quotidien et aussi des étirements, des exercices de posture et des exercices de musculation pour vraiment te débarrasser ou du moins soulager ta sciatique durablement. Voilà, donc on a fait le tour du sujet. On se retrouve demain pour un podcast sur le sport, la santé et la nutrition. Et on se dit à demain les amis. Allez, ciao!